Monsieur le maire, chers élus, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers jeunes, jeune, c'est un mot très élastique parce que tout le monde veut être jeune. Alors, la Journée mondiale de la jeunesse, on va dire c'est les jeunes entre 16 ans et 35 ans. Alors, ceux qui pensaient qu'ils étaient plus jeunes, tant que vous avez en bas de 35 ans, vous êtes jeunes. Quand on a plus que 35 ans, on est encore jeune. Et au ciel, c'est la jeunesse éternelle. Alors, nous, en même temps, nous sommes dans le contexte donc d'une messe des nations. Messe des nations parce que Dieu rassemble. Et le peuple de Dieu, c'est le peuple rassemblé par Dieu. Et le peuple de Dieu rassemblé par Dieu, tout être humain, dès qu'on est un être humain, on est aimé de Dieu. Alors donc, cette messe des nations rassemble, c'est la messe du peuple de Dieu, avec toutes les nations et pour toutes les nations. Nous avons aussi donc des jeunes adultes dans la vingtaine qui vont recevoir le sacrement de confirmation. Quelques-uns vont également, par ce quoi, faire leur première communion. Alors, il y a beaucoup de sujets. Alors, je vais commencer par une question, et quelque part, ça va vous prendre une semaine pour y répondre. C'est une grande question. Des fois, on pense dans la vie que le plus important, et c'est pas que c'est pas important, c'est important. Mais est-ce que c'est le plus important? Des fois, on pense dans la vie que le plus important, c'est ce qui nous arrive. Quand ça va bien, c'est ce qui est le plus important, ça va bien. Quand ça va mal, ce qui est le plus important, c'est que ça va mal. Alors, j'ai quelque chose à vous proposer. Ce qui est le plus important dans la vie, comme personne, comme famille, comme paroisse, comme société, c'est pas qu'est-ce qui arrive. C'est qu'est-ce que je deviens à travers ce qui m'arrive. Qu'est-ce que je deviens à travers ce qui m'arrive? Je donne quelques exemples, parce que ça peut apparaître comme une question très abstraite, mais c'est très concret et très important. Par exemple, ça va bien. Est-ce que je deviens un ingrat, imbu de lui-même, ou si je deviens quelqu'un qui rempli de gratitude, capable de dire merci? Est-ce qu'on est capable de dire merci quand ça va bien? Merci à Dieu, merci aux membres de notre famille, merci au maire. Moi, j'étais curé dans le coin. À l'époque, c'était la ville du bonheur, mais la compétition est forte, alors... Qu'est-ce que je deviens à travers ce qui m'arrive? Qu'est-ce qu'on devient ensemble à travers ce qui nous arrive? Et la question parallèle à tout ça, c'est qu'est-ce que j'aspire à devenir? Qu'est-ce que j'aspire à devenir à travers ce qui m'arrive, à travers ce qui nous arrive? Qu'est-ce que nous aspirons à devenir? Alors, je fais un grand saut, parce que j'ai seulement 10 minutes. Je fais un grand saut à Jésus-Christ. Je fais un grand saut à Dieu. En même temps, c'est un grand saut aux aspirations les plus profondes qui nous habitent. Dieu est vérité. Dieu est bonté. Dieu est beauté. Dieu est unité. Dieu est miséricorde. Dieu est paix. Dieu est générosité. Et toutes ces qualités de Dieu, ou ces attributs de Dieu, ou cet être de Dieu, nous est révélé en Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme. Jésus-Christ est la vérité à laquelle que nous cherchons. Jésus-Christ est la bonté à laquelle nous aspirons. Jésus-Christ est la beauté qui nous attire. Jésus-Christ est l'unité dont nous rêvons. Jésus-Christ est vraiment la source. Il est la source, pas parce que c'est un être humain
qui serait extraordinaire parmi d'autres êtres humains. Il est la source parce qu'il est le Fils de Dieu fait homme. Parce qu'il est le Fils que le Père envoie dans le monde pour assumer notre humanité et se faire proche de nous. Donc, à la fois, en Jésus-Christ, ce qu'il y a de plus grand, de plus noble, de plus généreux qui nous habite et à quoi nous aspirons. En Jésus-Christ, ce n'est pas un projet, c'est une réalité. Nous, quand nous rêvons de bonté, est-ce qu'on est totalement bon? Non. Non, on aspire à être meilleur. Est-ce qu'on est totalement dans la vérité? Non, on aspire à la vérité. Mais en Jésus-Christ, il est vérité, il est bonté, il est beauté, il est unité. Donc, il est la source. Il est parce qu'il est Dieu fait homme, Fils de Dieu fait homme. Donc, il est la source. Et il est mort, il est ressuscité, puis il n'a pas voulu nous laisser seuls. Parce qu'une des choses de la vie, chaque vie a une histoire. Et une des choses dans la vie, c'est que ce soit dans les belles choses, dans les choses plus tristes, dans les peines, dans les joies comme dans les peines, quelque part, une des choses de la vie, c'est quand on est seul. Quand on est seul pour vivre une joie, quand on est seul pour vivre une peine, il manque quelque chose, il manque une présence. Et l'Esprit Saint nous est donné pour nous assurer de la présence de Dieu. Quoi que ce soit qui arrive, quels que soient mes combats personnels, quelles que soient mes blessures personnelles, l'Esprit Saint m'attache à Jésus-Christ, me lie à Jésus-Christ, me fait participer à la vie de Jésus-Christ. Et fait en sorte que par ses dons, il nous rend possible de devenir meilleurs à travers ce que nous vivons. À travers les joies que nous vivons, devenir meilleurs. À travers les peines que nous vivons, devenir meilleurs. Par nous-mêmes, on n'y arrive pas. Par nous-mêmes, on est fragile. Par nous-mêmes, on est fatigué. Par nous-mêmes, on est découragé. Par nous-mêmes, ça va bien un temps, puis la semaine d'après, on se demande comment on va avancer. Mais Dieu a voulu notre existence et il veut être présent dans notre cœur et dans notre vie. Et Jésus-Christ, en nous donnant l'Esprit Saint, en nous donnant son Esprit, vient ouvrir la porte de notre cœur pour qu'il puisse vraiment habiter en nous, demeurer en nous. Alors, des fois, dans la vie, il y a beaucoup d'inconnus. On ne sait pas ce dont demain sera fait, mais on sait que si demain, on va avoir l'énergie, la force pour vivre demain, bien, il faut dormir, il faut manger, il faut boire, il y a des choses de base qu'il faut faire. Sans ça, on ne sera pas là demain. Et une des choses qui fait partie de la vie comme ça, c'est comme une assurance. C'est comme une assurance de la promesse de Dieu, de la promesse de la présence de Dieu, c'est la prière. Si aujourd'hui, à mon quotidien, j'ajoute la prière, demain, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais Dieu va être là. Demain, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je vais m'en sortir, parce que Dieu va être là. Il va être là parce qu'il va agir dans mon cœur, il va être là parce qu'il va me faire rencontrer quelqu'un, il va être là parce qu'il va me donner la force d'âme, il va être là parce qu'il va me faire rencontrer une communauté, il va être là, il va agir. Alors la question devient, si je me posais la question, qu'est-ce que je deviens à travers ce que je vis, à travers les joies et les peines, que je suis en train de devenir, qu'est-ce que nous sommes en train de devenir? Alors, le monde dans les vents d'incertitude dans lesquels nous nous trouvons, les vents de guerre qui soufflent de par le monde, et si on peut dire bien des choses, là. Mais si, à travers ce qu'on est appelé à être, si à travers les aspirations qui nous habitent, si on devenait des êtres de paix, est-ce que la paix n'est pas une aspiration au fond de notre cœur? Même quand on se laisse emporter par la colère, est-ce qu'il n'y a pas quelque part en nous une soif de paix? Prier,
c'est recevoir le don de la paix. Prier, c'est non seulement recevoir le don de la paix, d'être pacifié. Prier, c'est recevoir le don d'être des instruments de paix. Donc non seulement d'être pacifié soi-même, mais de pacifier autour de nous. Le monde a besoin de paix. Les raisons d'inquiétude, il n'y en manque pas. Ni dans les vies personnelles, ni dans la société, ni sur la terre. Et comment est-ce qu'on voit de l'avant dans la vie? Est-ce que c'est en étant rongé par les inquiétudes? Non. C'est en étant dans la paix, dans la confiance, dans la bienveillance, dans la patience, dans la générosité, dans le don, dans la constance. Et la confirmation, le sacrement de la confirmation que vous avez reçu ou que vous allez recevoir, c'est une force de paix qui nous est donnée. L'Esprit Saint est une force de paix, parce qu'il a la force de nous pacifier, il a le pouvoir de nous pacifier, et non seulement de nous pacifier, mais de faire de nous des instruments de paix, des canaux de paix, des reflets de paix, des enfants de paix. Et certainement que nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de bien des choses, mais on a besoin de paix. Parce que sans paix, on démissionne de notre propre humanité. Avec la paix, on sait que ça vaut la peine, avec la paix dans le cœur. Et la diffusion de la paix. On sait que ça vaut la peine de vivre, on sait que ça vaut la peine d'aimer.